J'aborde dans cette vidéo les scènes 3 et 4 et peut-être 5 selon le temps que je parlerai de l'île des esclaves de Marivaux. Alors dans la scène 3, il y a une présentation de Cléanthis et Euphrosine. Alors on se rappelle que dans les scènes précédentes c'était la présentation du couple en quelque sorte maître-serviteur Arlequin et Iphicrate. Là, on a un couple de femmes, maîtresse et servante. Cléanthis est la servante, Euphrosine est la maîtresse. Comme Trivelin, je vous rappelle que c'est le chef de l'île, comme Trivelin juge les femmes faibles et imagine qu'Euphrosine a dû être dure quand elle était maîtresse, il donne la parole à Cléanthis pour que Cléanthis puisse s'en plaindre et lui dire ses 4 vérités. Cléanthis saute vraiment sur l'occasion et elle fait un portrait assez long dans cette scène dure assez longtemps. Elle fait un portrait assez long d'Euphrosine avec tous ses défauts et surtout des défauts qui sont centrés sur la galanterie, qui sont centrés sur sa façon de séduire les hommes. Trivelin à la fin ne parvient plus à l'arrêter tandis qu'Euphrosine vraiment se désole, se lamente de voir combien sa servante, ou son ancienne servante en fait, est irrespectueuse. Alors ensuite dans la scène 4... Dans la scène 4, qui est assez courte, Trivelin explique à Euphrosine qu'il lui faut, pour être pardonné, reconnaître tous ses torts, reconnaître ses mauvais comportements à l'égard de Cléanthis, et ainsi elle retrouvera la liberté. Alors Euphrosine, qui a encore de l'orgueil de maîtresse, dans un premier temps n'admet rien du tout, ensuite elle admet la moitié, et puis après elle voit bien que c'est son intérêt, et donc elle admet tout son comportement, tout ce qu'a décrit Cléanthis, elle le prend à sa charge. Et d'ailleurs, ces 2 scènes, c'est l'occasion pour Marivaux de bien critiquer les nobles et leur comportement. Dans la scène 5, on retrouve Arlequin et Iphicrate. Arlequin, très heureux, est en train de boire. D'ailleurs, il a une bouteille depuis le début de la pièce. On s'aperçoit qu'il a échangé, mais c'était prévu d'ailleurs, j'ai juste oublié de le dire, il a échangé ses vêtements avec Iphicrate. C'est la coutume dans cette île. Et il a surtout ordonné à Iphicrate d'être joyeux, parce qu'évidemment Iphicrate se plaignait d'être rabaissé au rang de serviteur. Dans cette scène 5, Trivelin demande la même chose qu'en scène 3 et 4, mais aux hommes. Arlequin fait le portrait de son maître, qui peine à accepter ce portrait, mais qui se trouve bien obligé de l'accepter. C'est une occasion pour lui de montrer à Trivelin qu'il a compris et qu'il va peut-être pouvoir regagner ensuite sa liberté. Voilà pour les scènes 3 à 5. Avec la scène 6, on change vraiment de thématique dans la pièce et donc je la ferai dans une autre vidéo.